va basculer à l'équipage qui est dans le cockpit. C'est normal que Belton soit aussi éloigné du coup des autres? Du tout, Il avait pris un peu de retard suite à un mauvais jet OK, de pilotage, de manœuvre, peut-être certainement un réglage à faire. OK. Il a laissé les Hamlet et Pionil partir, mais il va les rejoindre. Et Michael Spade, donc Macmillan et puis Turner, vous avez vu donc cette chose, cette distorsion qui s'est approchée de vous et à un moment donné elle est entrée dans le nez de la navette et elle a disparu d'un coup de votre champ de vision. On les a en visuel, les 3 cosmonautes? Ouais, tout à fait. Et il y a Just rien de bizarre, qui leur arrive? Non, la chose qui est surtout surprenante, c'est ce qui vous arrive à vous, quoi. C'est de voir cette déformation de l'espace. Vous avez l'impression qu'elle est rentrée dans la ferraille de la navette. Et ce que tu peux te dire, c'est que si les boucliers thermiques qui sont au niveau du nez, juste en dessous de la navette, sont endommagés, ça pourrait risquer de poser problème à votre retour dans l'atmosphère. Houston, ici le colonel Michael Spade. Je tiens à signaler que nous avons vu quelque chose à proximité de la navette. Et Houston, est-ce que vous Ouais, me recevez? ici Walrich. Ici Walrich, qu'est-ce que vous avez vu? Je ne sais pas trop, c'était peut-être une illusion, une hallucination, mais il me semble avoir vu quelque chose devant la navette, ça vient de disparaître. J'ai l'impression que c'est passé en dessous. C'était une sorte de, je ne sais pas comment dire, une déformation dans l'espace. Je vous dis, c'est peut-être une hallucination, mais l'ensemble de l'équipage semble l'avoir vu. Et Houston? oui, visiblement, qu'est-ce que vous disent, je sais pas, vos indicateurs est-ce qu'il y Je a une suis en train de détérioration? vérifier. Je Non, tu suis en vois train de que vérifier si tout fonctionne correctement. pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Aucune alerte. Toi, Turner, ce que tu peux observer sur une des caméras, tu vois la caméra du pont intermédiaire, donc le niveau juste en dessous, tu vois cette déformation qui apparaît. Tu vois par exemple tes casiers, l'accès au sas, et tu as l'impression c'est comme si tu mettais un verre d'eau et tu voyais cette image derrière, un peu déformée. Et à un moment donné, Écoute, cette, cette entité, cette chose, elle passe à un moment donné devant vos casiers et euh, tu peux observer, normalement, il y a vos noms qui sont inscrits et là, tu ne vois plus ton nom. Tu vois Turner qui disparaît, qui se transforme petit à petit en une sorte de tache grise. Cette chose est juste en dessous de vous, à même pas 1 mètre. écoute, on est d'accord qu'on est en communication, directe entre nous. On Oui, peut tout à parler. fait, ouais. Du coup, je vais dire, lieutenant-colonel, je suis un peu troublé dans la voix, tu peux sentir. Il faudrait qu'il y ait quelque chose. Mais t'es derrière eux, t'es juste Je lui- derrière eux en fait. T'es dans le cockpit, D'accord, bon, en du haut. coup, dans ce cas-là, je lui tape sur l'épaule. Et je lui dis, vous voyez ce que je vois au niveau des casiers, lieutenant-colonel? Je me retourne. Oui, Je tu vois vois la même chose. ce qu'il a fait. Nom de Tu vois, Dieu. tu vois cette chose, voilà, qui... Elle doit peut-être faire... Ce que je crois, ou nous sommes. C'est une hallucination, peut-être. Je ne vois Vous rien voyez la même de chose, troublant mais dans ça les fait à peu constances. près, peut-être, je sais pas, tu saurais dire, peut-être 70 cm de diamètre. Je branche les caméras à l'intérieur du cockpit pour que Houston puisse avoir une vision. Je sais plus, les caméras sont orientées vers les casiers. Hmm. Mais on doit Non, avoir Ouais, une caméra quelque part. pendant ce temps, je vérifie les données du tableau de bord, et tout ça pour, voir si cette chose, est concrète et affecte les machines. t'as pas vu en tout cas d'alerte,
au niveau de la protection de la navette, par exemple, à son retour dans l'atmosphère, ou ni même au niveau d'autres systèmes électriques ou énergie. Ni l'électronique, quoi. Non. Daniel, est-ce que tout va bien de ton côté? Est-ce que tout va bien? Oui, je progresse doucement. Nous avons un problème dans la navette. Euh... y aura un problème? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il y a quelque chose d'étrange. Est-ce que vous voulez qu'on interrompe la mission? Continue qu'il la faut qu'on mission, rentre continue la mission, que ça n'a pas l'air d'être hostile. Je sais pas ce que c'est. Au début, je pensais que c'était une hallucination, mais apparemment, tout le monde le voit ici dans la navette. Une sorte de formation. Est-ce que Belton, vous me recevez? Belton, est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Bien reçu. J'en profite d'ailleurs pour regarder si je vois quelque chose, moi en me retournant un peu, pour voir si je vois quelque chose sur l'extérieur de la navette. Alors tu l'avais vu très brièvement lorsqu'elle est arrivée à l'entrée à proximité de la navette, et puis tu l'as vu en effet disparaître, rentrer, s'infiltrer dans la navette. Mais tu ne la vois plus. Il n'y a pas de traces inquiétantes sur l'extérieur de la navette en tout cas. Non. Non, il n'y a pas de détérioration, de plaques qui se seraient dégagées, décrochées. La distorsion, nous, est-ce que vu se diriger vers la navette ou pas du tout? Oui, vous l'avez vu, Elle c'est a ça. disparu. Oui, On vous l'a avez vu les distorsions, oui. Carrément se diriger. Ouais, se diriger vers la navette et vous l'avez vu disparaître. En tout À cas, l'intérieur. Belton. Presque comme si elle rentrait à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ok, ça rendait ça. Ok. Mais je crois qu'on a vu quelque chose ici de l'extérieur qui se dirigeait vers la navette. Je pensais juste que c'était. Oui, je n'ai pris ce que c'était, mais visiblement, maintenant que j'y réfléchis, c'est peut-être rentré à l'intérieur. C'est peut-être pour ça que vous avez ce genre de soucis. Si c'est rentré à l'intérieur, c'est qu'il y a une ouverture quelque part. Je ne pense pas. Je ne sais pas, c'était comme si c'était une distorsion une masse, peut-être une masse lumineuse tellement sombre qu'elle en absorberait la lumière, mais je ne pense pas que ce soit possible. Alors est-ce que c'est peut-être, ça peut être aussi, je ne sais pas, puis je tourne la tête dans mon scaphandre vers. Continue la mission, Daniel. Je Ouais, crois on va continuer. Je crois que nous ne devrions pas penser avec nos lois habituelles, et que si quelqu'un peut comprendre ce qui se passe, c'est sûrement O'Neill. Il avait l'air de savoir de dire ces choses incohérentes en regardant vers nous. Peut-être qu'on devrait lui demander son avis. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit le moment, et que là nous approchons, nous bientôt arriver à Black Sat. O'Neill, est-ce que vous êtes en mesure, vous m'entendez? O'Neill? Je suis toujours très proche de lui, hein, je le surveille de très près, et donc Docteur Turner, rapprochez-vous, ne restez pas près de cette chose. il est concentré sur Black Sat, j'imagine, et donc c'est son objectif, il ne voit plus que ça. J'ai l'impression qu'il ne répond plus à mes injonctions. Monsieur, est-ce que vous me recevez? Est-ce Oui. que vous m'entendez, monsieur? Oui, j'avais coupé mon micro. J'étais tellement absorbé par l'immensité de l'univers que je n'ai pas prêté attention de ce que vous disiez. Vous posez des questions par rapport à une sorte à cette distorsion de l'espace-temps. Oui, vous l'avez vu? J'ai vu apparaître, oui, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose de potentiellement dangereux? Vous savez ce que c'est? Ce sont des... comment je pourrais nommer ça? On appelle ça des dérivés. Ce sont des plis cognitifs matriciels dimensionnels, ou des sortes d'intelligences temporaires qui apparaissent comme des réflexions de notre conscience, faisant les calculs et organisant l'espace-temps en schéma autonome. Mais rassurez-vous, elles ne sont pas vivantes au sens traditionnel du terme. Elles n'ont même pas de masse. Elles sont en fait issues du tissu spatial, mais
mais elles sont en revanche capables d'influencer la matière. Et en tant que distorsion de l'espace-temps, les dérivés sont parfaitement capables de survivre dans le vide de l'espace et de s'y déplacer. Avez-vous déjà Vraiment, entendu parler des tulpas qui hantent les sages tibétains? Qu'est-ce que viennent faire les sages tibétains dans cette histoire? Nous Bien, sommes certains au milieu de rituels et sortes l'espace. que les anciens pratiquaient pour appeler les esprits des démons pourraient en réalité être des formules hypergéométriques générant des dérivés. Peut-être ces sorts ont-ils contraint les dérivés à obéir par nature, peut-être les dérivés ont-elles simplement été trompés, comme leur créateur, croyant être des fantômes et des démons contraints de servir. Ces dérivés sont générés et contrôlés mathématiquement depuis le satellite. Et c'est elle justement qui influe, on va dire, la gravité d'autres satellites espions et qui ensuite les projette en direction de notre Terre. Que ces satellites espions soient désintégrés. C'est donc cette arme, mais rassurez-vous, il faut éviter de s'en approcher, de les regarder, et tout se passera bien. Et j'espère. Vous en avez une bonne, monsieur Neil. Je ne vous suis très bien, mais ce que je prends bien, c'est que ce satellite est une arme et que potentiellement nous pouvons en être les victimes avec ce que nous voyons et sans doute perturbé par l'approche de BlackSat. Faites attention dans la navette. Il ne faudrait pas que cette chose vous prenne pour un satellite ennemi. Vous autres, vous voyez en effet cette chose qui part maintenant en direction du SAS. Et moi, je me demande, satellite ennemi, mais ennemi de quoi, tu vois, parce que cette chose n'est pas terrestre. Elle a été configurée justement officiellement par la NASA. Donc, Quoi cette chose a été configurée, cette chose, ses dérivés sont issus du BlackSat, et c'est sous couvert de la NASA. Contre des satellites ennemis, on pourrait dire peut-être russes, chinois, mais après la géopolitique, dans le détail, voilà, vous avez ce genre de soupçons, mais de grands soupçons, mais après ça pourrait être d'autres ennemis. J'essaye de me rapprocher, moi, C'est des bien qu'on nous ait prévenus. d'Hamlet et O'Neill. Moi, j'avoue, j'ai un peu de mal à ne pas regarder cette chose. Docteur Turner, approchez-vous, ne restez pas près de cette chose. Oui, excusez-moi. Je comprends pas très bien ce que c'est réellement, mais Vous l'avez vu en tout cas disparaître dans le sas. La soute est grande ouverte et vous ne voyez absolument rien dans la soute. je revois mon prénom sur le casier où il a disparu. Toujours disparu. Et les autres prénoms sont visibles? Tu zoomes également, tu vois que celui d'Hamlet également a disparu. Les autres sont encore visibles. C'est étonnant, je sais pas si c'est... Enfin, le prénom de Hamlet et le mien ont disparu des casiers. Je regarde. Est-ce que je vois la même chose ou... Oui, tu vois la même chose, oui. Et c'est disparu parce que c'est une petite plaquette qui doit être collée sur les dossiers, sur les le placard. Alors les plaquettes sont toujours présentes. D'accord. Mais il n'y a plus le nom dessus. Il a Exactement. été effacé ou il a disparu? Des taches grises. J'essaye de prendre une caméra. Je sais pas si on a une caméra mobile dans le cockpit. Ouais. Oui, t'as un petite caméra, ouais.
portative. Houston, je vous envoie des images de ce qui s'est passé après le passage de cette chose sur les quais. D'après ce que nous dit Monsieur O'Neill, c'est que cette chose serait inoffensive si on Turner, n'en a Turner, pas. lieutenant-colonel, monsieur Turner. Oui, Turner. Oui, c'est monsieur Turner, c'est pas monsieur O'Neill. C'est O'Neill qui nous a dit que cette chose pouvait être inoffensive si on ne la regardait pas. Ah oui, excusez-moi, j'avais mal compris. Turner, vous allez bien? Oui, bah, du mieux qu'on puisse, étant donné la situation. Houston, est-ce que vous recevez les images que je vous envoie? Oui, nos techniciens ont reçu les images. On est en train de les analyser. Belton, toi, tu rejoins le binôme. O'Neill Est-ce que commence je à... peux voir ce que fait O'Neill? Oui, tu vois qu'il est, il s'approche du dispositif avec vous. Son comportement n'a pas changé. Tu peux me faire un jet de Yumnit. Je peux le faire aussi, moi? Oui, vous pouvez le faire tous les deux. Avec mes 10%. Un échec total. Moi. Il commence il a une sorte d'outil avec lui. Et il ouvre sur le côté un module. Il commence à marmonner certaines choses. Il coupe son micro. Et il continue à manipuler certaines plaques électroniques qu'il est en train de remplacer et puis qu'il remet dans une sorte de sacoche. Il coupe son micro, mais est-ce qu'on le voit marmonner ou parler? Oui, tu vois ses lèvres bouger. Daniel, Belton, Oui. Luc, Daniel, est-ce que vous recevez? Tout va bien Oui. de votre côté? Oui, O'Neill est en train de démonter certaines pour les remplacer. Ok. Docteur Turner. Docteur Turner, est-ce que vous pouvez vérifier les données des trois hommes qui sont à l'extérieur? J'ai les constances en visuel Nantes, pour l'instant rien d'alarmant. Ouais, je confirme. Major, vous allez bien? Complètement. Continue, parlant, je continue à regarder si tout se passe bien dans la navette, s'il n'y a pas des choses qui sont problématiques. Si tous les appareils fonctionnent bien, s'il n'y a pas d'anomalie dans les circuits. Non, pas d'anomalie. Vous observez la caméra à nouveau du pont intermédiaire. Donc pour rappel, vous accédez par ici, et vous voyez en effet cette entité, ce qu'on appelle la dérivée finalement, qui commence d'à peu près ce diamètre finalement. Mais qui la regarde si on n'est pas censé la regarder?
comment il s'appelle déjà? On a les caméras, on suit les caméras. De toute façon, moi je Exactement, suis. les caméras Turner hein, étaient dessus, il a les caméras devant lui. Vous voyez cette chose qui commence à monter progressivement. Elle est de retour. Elle est de retour. Commence à monter par cette échelle. Elle va pratiquement arriver à ton niveau, Turner. Bah, je me pousse, hein, j'essaye de pas rentrer en contact avec elle. C'est un espace très très réduit hein, là où y a de la vous êtes. place. Voilà, c'est ça, s'il y a de la place, quoi. C'est un espace très réduit, tu peux éventuellement reculer, mais après, le seul accès pour toi, c'est l'échelle derrière. Ouais, est-ce que je peux monter moi aussi à mon tour? Qu'elle Alors, arrive en bas? tu étais déjà en haut, hein, en fait, D'accord, ok. Ouais. avec les autres. Vous étiez tous les trois en haut, hein, au niveau du cockpit, et cette entité vient d'arriver à ton niveau, là où tu étais en train de regarder les écrans. Vous autres, Bah, hein, je panique un peu, hein, je panique un peu. Je dis, Oui, elle vous entendez. approche de moi, elle approche de moi. Approchez-vous doucement, Turner. Si ce que O'Neill dit est vrai, nous n'avons pas d'intention hostile, nous ne risquons rien. De toute façon, là où nous sommes, on ne peut pas faire grand-chose. Essayez de faire confiance à O'Neill. Et venez donc vers nous et cessez de regarder cette... Il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Approchez, Turner. Plus calme. Turner, est-ce que vous m'entendez? Turner, T'as l'impression, Turner, t'as l'impression, Turner, enfin, vous avez l'impression de voir qu'elle tend la main vers Turner. Elle me tend quelque chose, elle me tend la main, elle me tend la main. approchez-vous, Turner. Tournez-lui le dos. Ne faites comme si vous ne la voyez pas. Turner, Oui, regardez-moi. avec la combinaison, j'essaie de reculer, mais comme c'est tellement étriqué, malheureusement. Turner, regardez-moi, Turner. Bah, je me tourne. Mais tu verras que je l'espace d'un instant pour pas perdre de vue quand même la chose. Elle n'a pas l'air de réagir, en tout cas, à tout ce que vous dites. Son mouvement est assez uniforme, linéaire. Et elle s'éloigne à nouveau. Elle passe devant vous, elle vous effleure. Et elle reste en tout cas à observer ce qui se passe dans le cockpit. À observer, on peut comprendre qu'elle observe quelque chose. Elle reste fixe à vous, elle vous regarde pour l'instant, enfin, elle est en gravitation devant vous. Sur les moniteurs, je sais pas s'il y a nos informations, nos pulsations cardiaques, mais il peut, si elles y sont, en tout cas, les miennes, elles sont un peu rapides. Ouais, Oui, les miennes vous voyez aussi, que ça s'accélère un peu, oui. Alors, je pense pas être un surhomme, hein, du coup, certainement pour moi aussi. Par contre, ma stratégie à moi, c'est de continuer à faire ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire contrôler la position qu'on a dans l'espace et surtout nos trois compagnons dehors, nos trois collègues. Je sais pas comment on dit enfin bref, les trois personnes qui sont dehors. Comme je le ferais s'il n'y avait pas d'événement extraordinaire en train de se passer. J'essaye de vraiment me concentrer sur le travail. Tu peux me faire un jet de pouvoir. Oui. Si je vais rien dire, j'aurais pas fait de jet, je vais plus rien dire. Vous allez tous me faire d'ailleurs un jet de pouvoir également. Même à l'extérieur? Non, pas à l'extérieur, hein, uniquement ceux qui sont au cockpit. Je pense que ma petite stratégie fonctionne, me concernant. Pouvoir, il est où le pouvoir? C'est peut-être le deuxième onglet. Oui, c'est dans statistique. Ok.
Moi, vous me verrez faire des petites exercices de respiration pour reprendre contenance. Poussez, madame. Elle redescend, cette entité. Elle traverse la matière. Elle repart au point inférieur. Vous l'observez à travers les caméras? Je jette de temps en temps un œil à la caméra, mais j'essaye de résister quand même, ne pas regarder. Mais c'est tentant quand même des verres. Tu peux observer qu'à un moment donné, elle s'est divisée. Il y en a maintenant 2. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est repartie sur le point inférieur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle s'est reproduit. Sauf votre respect, mon colonel, vous devriez arrêter de la regarder. Oui, vous avez raison, Major. Daniel, où est-ce que vous en êtes? Je ne vois pas très bien ce qu'il est en train de faire, mais je suppose qu'il est en train de vrai sur Black Sat. N'est-ce pas, O'Neill? Il te répond pas. Il avait coupé. Son micro est toujours coupé. Le micro est toujours coupé, alors je ne sais pas s'il m'entend, mais il ne répond pas. Il a l'air absorbé par la tâche. Je le surveille tout le temps, hein. J'essaye de voir qu'il fait pas des choses qui me paraîtraient à considérer, quoi, ou qui n'auraient aucun rapport avec la réparation de Seth, quoi. Tu le vois, il commence un petit peu à gigoter. Vous voyez sur Turner, hein, tu peux observer hein, sur ces indicateurs cardiaques que son rythme cardiaque s'accélère d'un coup, de plus en plus. Les constances du scientifique s'accélèrent. Est-ce allez que bien, quand il O'Neill dit ça, on observe un comportement anormal ou un mouvement particulier? Il fait des gestes non pas brusques, mais il a des sortes de... Son bras, par exemple, qui se met à faire un arc, un quart d'arc de cercle. Il a rangé son matériel, en tout cas, c'est des circuits intégrés qu'il a récupérés avec lui, des processeurs. Il a refermé la plaque, justement, où il est intervenu, et il commence à gesticuler. Il faut qu'on le rapatrie, Hamlet. Et il est toujours en état de faire son travail ou pas? On le voit qu'il continue ou il fait plus rien là? Non, il Il a continue. terminé, a priori. Turner, ici, le Il colonel continue toujours, et il ne répond pas, en tout cas. Turner, J'essaye de lui attraper le bras. Oui, il se passe quelque chose de notre côté. J'ai l'impression que O'Neill ne va pas très bien, ou qu'il n'est plus maître complètement de lui-même. Je ne sais pas, il a l'air d'avoir des spasmes, je ne sais pas comment qualifier ça. Je vais essayer de voir. Il a coupé son micro. J'essaye de lui attraper le bras pour essayer de faire en sorte qu'il s'arrête et qu'il me regarde. Est-ce qu'on peut lui rallumer le micro? Vous, directement, il faudrait faire un... Là, comme ça, dans l'espace, non, ça va être très compliqué. depuis la cabine, est-ce que j'ai quelque chose pour bypasser ça? Après, peut-être qu'il nous entend, mais c'est peut-être lui qui a coupé le sien. O'Neill, que vous m'entendez? Ici le lieutenant-colonel Spey. Apparemment, nos collègues n'arrivent pas à atteindre, à vous parler. Est-ce que vous allez bien? Monsieur O'Neill, est-ce que vous allez bien? Pour l'instant, il ne répond pas. Walrich s'adresse à toi, Michael Spey. Où en est la mission, là? Elle ne va pas durer plus de 30 minutes.
Nous arrivons, je suppose, à son terme. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, Monsieur O'Neill semble avoir quelques soucis, mais nous n'arrivons pas à joindre. Il est impossible de communiquer avec lui, il a coupé son micro. Le capitaine Hamlet est avec lui, Moi, ainsi que le commandeur Belton. qu'est-ce que je vois sur les constances? Clairement, il y a son rythme cardiaque qui s'accélère, mais j'observe autre chose, Pazo? Au niveau oxygène, non, tout est OK. Est-ce qu'il consomme beaucoup plus d'oxygène que prévu? Il lui reste combien de temps? Oh, il lui reste encore, il en a encore pour une bonne heure, hein. Ok. Ils sont sortis il y a à peu près 3/4 d'heure. Et le retour, ça met combien de temps? Ça va leur remettre un quart d'heure à peu près. Ce sera plus vite Ok. pour Belton. Ok. Il a refermé la plaque là, donc il fait quoi actuellement? Est-ce que ça ressemble à un travail logique ou est-ce qu'il se contente de s'agiter devant le satellite? Il commence à mettre ses mains un peu comme si qu'il faisait une prière. Vous pouvez faire d'ailleurs un jet de Belton et Hamlet. D'ailleurs, vous tous, hein, un jet d'alertness. Macmillan, oui, ce que tu peux observer, alors je sais que tu continuais, tu étais toujours à vérifier les indicateurs. Est-ce que tu observais les caméras? Euh, Est-ce que tu as, qui est-ce que tu as été, permettrait de... Celles qui sont tournées vers l'intérieur du vaisseau, je ne pense pas, puisque je suis concentrée, comme je l'ai dit, sur les instruments de mesure et sur ce qui se passe à l'extérieur. Après, s'il y a des caméras qui permettent de faire au plan sur l'extérieur et sur nos cosmonautes, oui. bah, tu vois en fait une dérivée hein, qui s'éloigne vers l'extérieur. Elle semble venir de la navette. Elle semble venir de votre navette. Tu as pu observer quelque chose, justement, une distorsion de l'espace-temps, s'éloigner petit à petit de votre navette. Michael, toi, tu peux observer sur le point intermédiaire une distorsion, toujours présente. Elle est à peu près à ce niveau. Un tiers de la distance qui sépare tes deux comparses, O'Neill et ta navette. Elle a l'air en tout cas de se diriger vers le Black Sat. Je ne vois plus qu'une distorsion dans la soute. Donc vers nos... Du coup, je préviens les autres que... Je leur dis, attention, ne regardez pas derrière. Mais la distorsion tourne le satellite, ne vous pouvez pas exactement entre la navette et le satellite. Ça me paraît plus prudent. Elle s'approche de plus en plus vers vous, elle est à mi-parcours. Daniel Belton, Oui, vous allez toujours bien? oui, ça va bien. Oui. Je vais essayer de ramener O'Neill. Ouais, il faut qu'on l'évacue. Il semble méditer ou en tout cas il n'a plus d'activité directe avec le satellite. O'Neill, si vous m'entendez, O'Neill, sachez que nous allons vous rapatrier jusqu'à la navette. Vous confirmez que cette perturbation se dirige vers nous? Cette chose que vous avez vue et qu'on a vu entrer dans la navette? Vous entendez en tout cas ce message d'alerte d'Hamlet.
Oui, on vous entend, Major. Vous avez vu cette chose qui se dirigeait vers eux? Oui, mais bien sûr, Est-ce que vous êtes sûr? Nous ne devons pas regarder, c'est ça? c'est ce qu'O'Neill a dit et ça semble efficace pour qu'elle se détourne de nous, si juste parce qu'il s'est passé tout à l'heure, mais que Nous allons voulez-vous qu'ils essayer affirment? Nous allons essayer de toute façon, nous ne comprenons pas très bien ce qui se passe ici. Nous rapatrions O'Neill en espérant que le retour se passe aussi bien que l'aller. S'il a terminé, je ne pense pas que nous devrions rester ici très longtemps. J'essaye d'encadrer O'Neill de manière à ce qu'on puisse rentrer vers la navette un peu vite. À deux, en essayant de le guider avec Hamlet. Est-ce pas qu'il ce que c'est, semble cette arme. avoir conscience de vous? Non, pas du tout. Là, hein. moi, je le tire par le bras hein, pour essayer de Pas du tout. le tracter le long du câble de vie. Turner, tu vois quelque chose. Tu te rends compte qu'il y a un manque d'approvisionnement en oxygène dans le casque d'O'Neill. Ah, Je vois qu'il y a une carence en oxygène au niveau du casque de O'Neill. Il lui reste combien de temps, Turner? Attendez, je fais les calculs. Et puis j'essaye de faire les calculs du coup. Tu vois que ces signes vitaux sont en train de se dérégler et de s'effondrer. Petit à Michael, petit. Ces signes vitaux sont en danger. Absolument le rapatrier au plus vite. T'as l'impression nous sommes en train de que faire, mais... cette victime est sur le point de mourir. Hamlet, C'est tu faire vois quelle son... place dans voyez- ces circonstances-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire où il faut juste le ramener et espérer que on peut pas faire d'intervention dans l'espace comme ça sur son dans oxygène? l'espace, non, vous ne pouvez absolument Il y a rien rien faire. à Vous vous faire. sentez complètement Faut le ramener le plus vite impuissant possible, face au fait que vous avez l'impression que vous êtes en train de le voir mourir. D'ailleurs, tu vois son visage qui commence à devenir complètement rouge. Est-ce qu'il prend conscience de ça? Est-ce qu'il est en train de paniquer ou est-ce qu'il est toujours en train de méditer? Il continue à... Il a remis son micro, vous entendez des sortes d'incantations, il est en train comme si qu'il faisait une sorte de prière dans une langue inconnue avec beaucoup de consonnes. Luc, il n'y a pas Luc. sur les combinaisons spatiales une espèce de, au moins une petite bouteille d'oxygène de secours qu'on peut prendre pour brancher sur quelqu'un d'autre quand il y a ce genre de souci qui arrive? T'as en effet un système de sécurité qui se met directement en route, mais il n'a pas l'air de fonctionner, en tout cas, de ce que vous voyez au niveau de vos relevés sur vos consoles. Luc, Daniel, J'estime qu'il lui reste combien de temps, à peu près, moi, en tant que médecin, là? Ah là, tu sais qu'il va mourir incessamment sous peu, tu sais que c'est terminé pour lui. Bah, moi, je me tourne vers le lieutenant-colonel et je dis, le colonel, je crains fort que ce soit terminé pour Monsieur O'Neill. Luc, Daniel, essayez de trouver la fuite de sa combinaison et bouchez-la. Pendant ce temps-là, vous voyez cette entité qui arrive quasiment juste derrière vous. Beltam et Hamlet. Est-ce qu'on ne peut pas neutraliser son appareillage, là, le joug qu'il a fait, lui? Le mécanisme inconnu qu'on a neutralisé sur nos combinaisons. Non, c'est beaucoup trop risqué. Il faut le faire sur un support stable. Bon, hormis le rapatrier le plus vite possible, moi je dis à Hamlet, il faut qu'on retourne le plus vite possible à la navette. Il y a cette entité qui est juste derrière vous. Elle s'approche. Je sens sa présence, mais j'essaye de pas la regarder, un peu superstitieux, mais mon but c'est de ramener de toute façon le corps d'O'Neill, même s'il y a très peu de chances qu'il survive. Ce qu'on vient de me dire, mais je fais au plus vite, quoi. J'accélère, je le tracte, et on peut peut-être prendre un bras chacun, oui. Et essayer d'évoluer le long de la corde de vie, là. Si tu te sens capable, allons-y, mais...
Et sinon, laisse-moi faire. Occupe-toi plus de toi et surtout ne te retourne pas cette chose. Je sens sa présence derrière nous. O'Neill Je ne la sais pas ce regarde. qu'elle cherche, mais O'Neill est en train de la regarder, justement, elle s'approche de plus en plus vers vous. j'essaye ouais, détourner sa tête, quoi. J'essaye de me mettre en opposition pour qu'il ne puisse pas regarder. Tu peux me faire un jet de pilotage. T'arrives à te détourner. Quant à toi, également, hein, Belton, hein, tu peux faire aussi un jet. Tout dépend ce que tu veux faire, mais... Elle arrive vers toi. Elle te touche. Tu sens des fractures d'os en toi. Alors, j'ai en train de tracter le bras, hein, de tirer sur le bras de Nell et je dois le lâcher par la douleur. Hein. Je me mets à crier dans le dans les Belton, micros. Belton, qu'est-ce qui se passe? J'ai été touché. Tu vas Est-ce que pouvoir ça m'en- va Belton, respirez, Belton, respirez, Belton. Je vois que votre rythme cardiaque s'accélère. tu vas pouvoir me lancer un dé de J'ai 10, été touché. Belton. Il va réussir à il va progresser. Je tends la tête vers lui pour voir si son état, s'il a lâché, s'il arrive toujours à progresser. Sinon, Tu s'il faut vois à abandonner, travers je son vais casque, abandonner O'Neill. il est en train d'hurler là, Belton. Il souffre de douleur. Houston, nous avons un problème, Houston. Charbon, faut t'accrocher. Alors, Le- j'essaie désespérément de m'accrocher au câble, je lâche Nell et je crie de douleur. Dès que je dois bouger, si ça me fait mal, peut-être même que je m'arrête de progresser, quoi. Hein. Mais je Ouais, m'accroche au câble. Tu peux me jeter un dé de 10. Tu sens que ça a fait des dégâts dans ton ADN au plus profond de toi. Tu perds 7 points de vie. 7. Ah oui. Tu peux faire aussi Donc, un jet de sûr, hein. pouvoir. Vous constatez, vous voyez des sortes d'arcs électriques tout autour de Belton. Oh, Belton, je ne peux plus tenir. Je lâche O'Neill. Je le laisse, tant pis s'il est plus attaché, s'il est plus en mesure de se tracter. Je vais préférer aller sauver mon coéquipier que je connais depuis plus longtemps plutôt que cet inconnu qui nous a foutu dans ce pétrin. Tu peux me faire un jet de San. Je suis là, t'inquiète pas, j'arrive. Houston, est-ce que vous me recevez? Houston. On vous reçoit, qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu le docteur O'Neill. Apparemment, son scaphandre avait une perte d'oxygène importante et l'un de nos hommes a été touché par une de ces choses. Il est en danger. Apparemment, nous l'avons entendu crier dans son scaphandre. Je pense qu'il est grièvement blessé. Et c'est Walrich qui vous parle. Écoutez-moi bien. Procédez immédiatement à la fermeture d'urgence de la soute. Nous avons encore une de ces choses dans la soute, colonel. Je ne peux Procédez pas partir immédiatement. Je ne peux pas partir en laissant derrière Daniel et le commandeur Belton. Il est hors de question que je les abandonne, colonel. C'est un ordre. Procédez immédiatement à la descente en orbite. Fermez vite la soute. Vous êtes en danger. La radio. Daniel, est-ce que ça va bien de votre côté? Non, ça va pas. C'est la folie ici. Il a cette truc sur lui. J'ai l'impression qu'elle le déchire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si je vais pouvoir le sauver.
Je continue d'hurler, moi, pendant ce temps, parce que j'ai quand même bien morflé. Ouais, Écoute, et tu perdras d'ailleurs un point d'intelligence. Écoute-moi, Daniel, essaye de le ramener au vaisseau. Fais comme tu peux. Hey, Pour l'instant, tu vois cette chose qui est accrochée à Belton. Elle n'a pas l'air de s'en échapper. Tu es face à lui et tu essaies de le tirer vers toi. Belton, tu peux me refaire un jet de pouvoir. est-ce que je me tente, si O'Neill est toujours à portée de bras, je vais essayer de jeter O'Neill vers cette chose, tu vois, comme pour l'offrir en pâture et puis essayer de faire en sorte qu'elle se détourne. D'accord. Dans ces cas-là, tu peux me faire un jet de pilotage. Et dans la panique... Alors, je sais pas si tu avais réussi ton jet de santé mentale. Non, c'est pour ça que... Ah, c'était pas pour moi le -1 en intelligence? Moi, je m'étais Non, relevé c'était à pas 1 pour toi. Non, non, intelligence c'était en pas pour pensant toi. que- C'était pas pour toi, c'était pour Belton. Ok, bah je l'avais raté à 96, bon ratage. 93, C'est pour oui. ça que j'ai joué la vie, quoi. Ouais, donc tu vas pouvoir jeter un dé de 6 de perte de SAN. Ouais, voilà, tu perds 3 points de SAN. Et tu peux me faire un jet de pilotage, mais avec moins 20%. Donc pour le faire, il faut faire un clic droit sur jet de pilotage et ensuite combinaison spatiale. Et ensuite retirer moins 20. Tu as une liste déroulante normalement. Major, nous allons essayer de nous ranger d'eux. Ce que vous constatez, hein, Macmillan, toi, ce que tu constates, c'est que tout ce qui est associé au contrôle de la navette, tu n'as plus la main dessus. En tout cas, les manœuvres orbitales, les réacteurs ne sont pas en route. Il n'y a rien qui a changé, évolué. Il n'y a pas eu d'action à distance. Mais tu vois que ta navette, elle est plus du tout manipulable. Comment ça? Bah, si par exemple tu essayes de la manœuvrer, il ne se passe rien. Oui, mais j'ai compris, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe, Major? Les commandes ne répondent plus, je pense que Je ça refais va un, être compliqué. je refais un C'est- test du un matériel, voir si cauchemar. ça fonctionne. Si tout est correct, il ne semble pas de voir qu'il y a d'anomalies quelconques. Mettre un point de chance. Si on a de la chance. Est-ce qu'il y a un moyen de, Et non, il n'y a pas de j'ai chance. envie de dire, Il n'y a pas de chance, non, tu n'arrives pas. Tu n'arrives. Ouais, Hamlet, tu n'arrives pas à récupérer O'Neill qui commence à s'éloigner petit à petit de toi. Je ne peux pas laisser. Je ne Tu peux vois- pas laisser Ben. Il faut que je l'attrape. Donc même si je vais au pacte aussi avec cette créature qui horde cette tueur, je ne sais pas ce que ça peut être, de le déchirer de l'intérieur. J'y vais et puis, je le saisis que je peux et puis j'essaye de le ramener. Tu vois également le Black Sat qui commence à prendre une certaine trajectoire. Il va vers la terre. Oui, mais très doucement. Tu l'as J'ai vu, pas entendu. ouais, il s'est déplacé de... On va dire, alors c'est difficile à évaluer, mais t'as l'impression qu'il s'est déplacé de 10 mètres en dessous de toi. Petit à petit, t'as l'impression qu'il concentre part sur- en direction de la Terre. Je veux pas renoncer et donc je dis je ne sais pas ce qui se passe avec le 7 mais j'ai l'impression qu'il qu'il bouge, qu'il est plus géostationnaire et qu'il se dirige vers là. J'ai l'impression de l'avoir vu bouger. Il faut que vous Daniel, fassiez ne te- quelque chose ne là-bas. t'occupe pas du satellite, Daniel. Est-ce que tu m'entends? Ouais, j'essaye de. J'ai renoncé à O'Neill. Je pense qu'il est mort de toute façon. J'ai voulu mais je vais me concentrer maintenant. Je vais essayer de rattraper.
Belton, mais je ne sais pas, il a hurlé, Turner, Il y a comment vont-ils? cette chose qui était sur lui, je ne sais pas si elle est encore à l'intérieur de son scaphandre. J'ai peur qu'il lui arrive la même chose qu'O'Neill. Malheureusement, O'Neill est décédé, hein, je vous le confirme. Regarde par contre Pazo pour le Major. Ouais. Où en sont ces constantes? Est-ce qu'il a survécu? Est-ce qu'il est encore en vie? Pour Belton, tu peux me faire un jet de constitution. Non, tu t'es évanoui. Il est toujours en vie. Il semble encore en vie, mais de ce que je peux constater, il s'est probablement évanoui. Major, nous allons redémarrer à l'ordinateur. Pour pouvoir remettre les machines en route, nous allons reboot machine. Ouais, c'est ce que j'ai demandé, si c'était possible à faire. Vous n'avez absolument... Turner, nous allons couper le circuit pendant quelques instants. Alors, tu as dit tout à fait absolument, c'est pas... Pazo. Non, j'ai pas compris en fait ce qu'elle allait dire. J'ai demandé en fait, est-ce que ce que Slim m'a demandé là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a moyen de rebooter l'électronique et tout ça de la navette pour voir si les commandes répondent tout de suite. Rebooter, tu peux... En fait, vous essayez de... Tu peux me faire un jet de... Regardez ce que tu peux faire comme jet. Pilotage? Oui, pilote navette spatiale. Hein. Tu reprends d'autres procédures. Là, tu es en train d'analyser les différents bouts que tu peux faire. Tu fais différentes tentatives. On a des possibilités de relancer un jet raté? Alors, tu peux... Toi, tu ne peux pas. D'accord, bah tant pis. Mais Michael, ouais, tu peux le... Donc, tu as réussi. Moi, j'ai assisté hein, quand même, parce que là, il y a quand même urgence. Il y a Daniel et puis Belton qui sont à l'extérieur, en danger. Donc, pour l'instant, je suis vraiment concentré sur à essayer de pouvoir réussir à piloter la navette et essayer de me rapprocher d'eux. Tu vois que t'as plus vraiment... Tu te rends vite compte, tu vois, tu as rebooté, tu as essayé de refaire des procédures justement de réinitialisation, mais voilà, bien ciblées, pour pas tout réinitialiser, bien évidemment. Tu te rends compte que tu n'as plus le contrôle sur la navette. On sent! Tu vois des signaux, Walrich essaye de reprendre contact avec toi. Je rallume la radio. Bonsoir, Walrich. On n'a plus accès aux commandes de la navette. C'est nous depuis Houston qui l'avons désactivé. Faites en sorte de procéder sur le retour en direction de la Terre. Mais laissez votre orbite. On n'a plus le temps, sinon vous allez tous y passer. Devrions peut-être les écouter, lieutenant-colonel. Remettez en route les circuits de la navette. Mais Hamlet? Ça, je parle à Houston. Ouais. Je l'entends, il est coupé pour moi ou pas? Tu entends, oui, tu entends ce qui se passe. Qu'est-ce que vous allez faire? Attendez, on arrive! Ne laissez pas tomber! Vous devez descendre votre orbite, sinon vous allez tous y passer. Faites ce que je vous dis. Oui, nous allons descendre l'ordre et nous allons vous écouter. Par contre, il me semble qu'il y a un problème quand même. Vous avez remis les commandes en route ou c'est pas le cas? On vous remet les commandes en route si vous procédez à la descente. Oui, c'est ce que nous allons faire, mais il y a quand même une anomalie. Il y a quelque chose de bizarre. Je vais devoir procéder en commande manuelle pour l'approche. Tu peux me faire un jet
Tu dois avoir un truc genre persuade. C'est pas grand chose. Hein. Ouf. Accordé. Il donne le contrôle manuel. J'enclenche la procédure de rentrer dans l'atmosphère. Hmm. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tracer une courbe, mais une courbe qui me permet de me rapprocher de Daniel et de Belton. Ok. Pour replonger après vers la Terre. On est d'accord qu'il y a toujours une des choses dans notre net. Oui. Tu le regardes ou tu demandes à Turner ou... Bah, Michael était plus préoccupé, mais... je demande, moi je regarde pas de choses. Bah, moi je regarde par contre. Ouais. Oui, tu vois que cette chose, elle est toujours... toujours au pont intermédiaire. Et à un moment donné, tu peux me faire un jet de pouvoir. Elle reste toujours... Elle part maintenant en direction du sas, à nouveau. Elle est toujours présente. Prends du sas. Ah, je lâche un juron. Michael, toi tu es en train de faire les manœuvres, tu fais une manœuvre manuelle, donc tu fermes la soute ou pas? Je vais devoir les récupérer, hein, donc je vais laisser la soute ouverte. Et je la fermerai quand ils sont dedans. Ok. Si je réussis à les récupérer... Tu peux laisser Macmillan faire le pilotage. Hein. Il avait juste, juste loupé ton jet en fait pour rebooter, mais tu peux prendre la main. Hein. J'ai coupé la radio pour que Houston nous entend. Nous allons essayer de nous approcher, Macmillan. Daniel. Je fais les manœuvres. Daniel, est-ce que tu m'entends? Nous allons essayer de vous récupérer. Pour l'instant, la communication avec Houston est coupée. Vous êtes encore loin de nous? Est-ce que j'ai réussi à récupérer mon collègue qui est là, quoi? Est-ce que je l'ai attrapé? Est-ce que la chose est toujours sur lui? Est-ce que qu'est-ce qui se passe de notre Oui, côté? tu vois toujours que cette chose est sur lui. Mais elle s'éloigne petit à petit de lui. Est-ce que je peux l'attraper? Oui, alors t'es à proximité. Alors, t'es à proximité de lui, oui, tu peux l'attraper. De le ramener. Mais tu vois que cette chose pourrait rentrer en contact avec toi. Non, je peux pas le laisser. Il faut, de toute façon, je suis là pour ça. Ok. Si je peux pas sauver quelqu'un de mon équipe, ça sert de venir ici dans l'espace. Daniel, tout va bien? Oui, ça va. Je vais gérer. Mais cette chose est encore sur Ben. Luc, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es capable de m'entendre? Tu peux me faire un jet de constitution, Luc. Je l'attrape si tu reprends connaissance. par une partie de saisir à bras, tu vois, et je tire. Je lui serre un peu la main pour lui montrer que je l'entends et je grogne. Oh, je me contente de gémir. Il est mal en point. Préparez-vous à le soigner quand il va arriver. Il n'est pas bien du tout. Je prépare la boîte médicale de secours. Il y a toujours cette chose qui est sur lui. Visiblement, je ne sais pas si on peut la faire entrer dans la navette. Elle ne le lâche pas avant que nous arrivions.
Essaye de faire de ton mieux, Daniel. Je coupe ma radio. Mm. Euh, et Mhm. je me mets en communication avec Daniel en privé. Ok. Daniel, Oui, je t'entends. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Je sais pas si on va s'en sortir de ce côté. t'as pas été désolé, Daniel. On est en privé. J'ai coupé les communications avec les autres. Si jamais les choses se passent mal, ce que je n'aimerais pas, parce que j'aimerais pouvoir à dire à Janice que tu es mort en mission. Donc, faire le nécessaire de ramener le cul dans la navette le plus rapidement possible. Tu m'entends? Ouais. Oui, oui, Si je t'entends. nécessaire, Tu... laisse Belton derrière. Pourquoi tu parles de Janice maintenant Et écoute, tu reviens à la navette le plus rapidement possible. Ok, ok, je fais de mon mieux. Et je remets les questions. D'accord. Major? Oui. Major, vous pensez qu'on peut les récupérer dans combien de temps à peu près? Je laisse faire Sans un jet de pilotage. Je fais mon petit calcul en essayant de pas me tromper. Tu penses que en manœuvrant finement sur 10 minutes, c'est possible? Ouah, c'est long. Combien, Major? 10 minutes. C'est jouable. Sur la trajectoire, là, telle qu'on l'a amorcée, ça peut pas être plus rapide. Ok. Daniel, on est sur vous dans 10 minutes. On est sur vous dans 10 minutes. Ouais, je suis toujours un peu décontenancé parce qu'ils viennent me dire, donc je ne dis pas grand chose. C'est toujours juste si je réponds. On est toujours en privé? Je remets en privé. Oui, vous pouvez remettre en privé. Hein. Ça veut dire quoi, tu sais pour moi et Janice? On en parlera quand tu seras revenu. Ouais. Tu vois ça, la navette approcher Hamlet, petit à petit. Jette un coup d'œil derrière pour voir si la chose a lâché Belton. Oui, la chose s'éloigne de Belton. C'est bon, le truc est parti. La navette s'approche de toi. Petit à petit, tu peux me faire un jet de pilotage. Colonel, il faut les prévenir que l'une de ces choses est dans le sas. Je remets. Daniel, tu feras attention. On a aussi une de ces choses dans le sas. Et vous pouvez pas l'évacuer? Vous pouvez ouvrir pour qu'elle parte? C'est ouvert. J'ai l'impression qu'elle n'a pas besoin de porte pour entrer ou sortir de la navette. Ouais, On te récupère et on amorce immédiatement les manœuvres de rentrer dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il en est de Black Sat? Est-ce qu'il se toujours vers la Terre? Oui, d'après ce que vous pouvez évaluer, hein, c'est Turner, hein, tu vois en même temps sur le panneau de contrôle Black Sat qui commence à perdre en altitude. Mais c'est normal. C'est pas ce qui était, en tout cas, non, c'est pas normal. Ouais. Cette chose, elle se dirige vers. Je ne sais pas si elle contient de ces entités. Je ne sais pas qu'a fait O'Neill, mais en tout cas, le Black Sat se dirige vers la.
pas si c'est une bonne chose. Il faut prévenir Houston. Peut-être qu'il va falloir détruire le satellite avant qu'il ne prenne dans l'atmosphère. Nous pouvons cesser ces choses arriver chez nous. Houston, est-ce que vous nous recevez? Nous amorçons bientôt la rentrée dans l'atmosphère. Nous tenons à signaler également que le satellite BlackSat va également rentrer dans l'atmosphère. Il se dirige vers la Terre. C'est noté, mais vous ne devez plus... Maintenant, c'est trop tard. Vous ne devez plus perdre de temps. Et... Nous avons commencé à entamer la procédure. Vous voyez, à un moment donné, Turner, tu te retournes, tu vois cette entité qui revient vers vous. Vous pouvez tous me faire un jet de pouvoir. Même nous dans la cabine? Ouais, tous ceux qui sont dans la cabine. Elle reste juste derrière vous. Elle s'approche de toi. Elle s'approche du pilote. Elle est juste derrière, entre toi et Turner. Vous pouvez faire un jet de santé mentale chacun. C'est ça, non, on est d'accord, hein, santé mentale. Ouais, c'est ça. Gardez tous votre calme. Elle reste près de vous. Ouais. Je sens quand même la sueur qui gouline le long de la colonne vertébrale dans le... Pendant ce temps-là, Belton et puis Hamlet, en tout cas tu tires Belton. Tu peux me faire encore un nouveau jet pour essayer de rejoindre la navette. Et tu mettras un moins 20% pour arriver au niveau de... Pour réussir à ramener également Belton. Oui, t'arrives au niveau... juste au niveau du sas. C'est bon. Bon, on arrive. Je suis au sas. Je vais ouvrir. Dès qu'ils sont à l'intérieur, je referme les panneaux. Et Major, on amorce la rentrée dans l'atmosphère. Bien sûr. Je serre les fesses en me disant ça va être, avec un peu de chance, la fameuse dérivée n'est peut-être pas conçue pour résister à l'atmosphère. Turner, installé dans votre siège et bouclez votre ceinture, nous allons rentrer. Vous attachez tous... j'obéis. Avec ma mallette médicale, j'essaie d'avoir ma mallette médicale à proximité. Ouais. Donc tu redescends à ton siège, au niveau inférieur? Oui. Ok. Tu arrives au niveau inférieur, tu vois Belton très mal en point, traîné avec Hamlet. La décompression est en train de se réaliser, de s'effectuer. Ça se fait beaucoup plus rapidement, hein, bien évidemment, il vous faudra pas 4 heures. Tu commences à les installer. Il faut à peu près une demi-heure, hein, le temps d'enlever tout l'ensemble. Pour aller plus vite, Belton, enfin pas Belton, Hamlet, tu as la possibilité bien évidemment de te débarrasser de ton MMU. Le plus vite, le plus rapidement possible. En attendant que l'opération de décompression se réalise. Et puis ensuite, vous avez de l'oxygène donc qui vient petit à petit dans ce sas. Vous voyez Turner prêt à vous récupérer, vous enlevez donc vos MMU très rapidement, vous les jetez. Vous voyez que la navette commence à prendre, à allumer ses fusées de manœuvre. Et vous prenez tous vos positions.
Moi, j'y suis déjà. Moi, je sais pas si je peux bouger, en fait. Hein. Non, tu peux pas vraiment bouger, quoi. Bah, on peut t'installer, bien évidemment. Hein. Et tu vois que constatez qu'il a des grosses fractures, en tout cas au niveau de sa jambe. Une jambe en sang. Vous n'avez pas vraiment le temps pour l'instant de lui faire les premiers soins. Vous avez entamé la procédure de mise en orbite en direction de la Terre. Et Macmillan, tu vas pouvoir me faire un jet de pilotage à moins 20%. Pilotage navette ou pilotage avion? Navette, bien évidemment. Je peux l'assister dessus, sur l'opération. Oui, tu peux me faire un jet. Alors, si tu réussis ton... Oufou! Bon, ce n'est pas utile. Hein. Bon, c'est pas la peine. Donc vous reprenez vos places habituelles. En tout cas, Hamlet, est-ce que tu places Belton tu le laisses plutôt en bas, je suppose? Oui, bah de toute façon, je pense que dès que le... Il reste dès que ça 2 places va en être bas. possible, ouais, dès que ça va être possible, de toute façon, il va être vu par le médecin. Donc, je pense que de toute façon, il l'attend. Donc tu te laisses au niveau actuel. Ouais. Turner, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Est-ce que va falloir faire vite? Il a l'air d'être toujours en vie. Il serre ma main, mais il est toujours dans un sale état. Je sais pas s'il avait vraiment repris conscience. Je vais faire mon possible. Et pas de traces de cette chose dans le... je l'ai pas vu en rentrant. Cette chose, en fait, elle était toujours restée au cockpit. Vous êtes restés tous les trois en bas, au niveau intermédiaire. Et elle ne fait rien, elle bouge pas, Vous êtes tous attachés, vous êtes tous accrochés à votre siège. Vous êtes à un rythme stable. Vous allez tous me faire un jet de... Vous voyez en fait des flammes tout autour, des grésillements, des arcs électriques autour de la navette. Vous vous approchez bientôt de l'atmosphère terrestre. Vous allez tous me faire... La pression est assez importante. Vous pouvez tous me faire un jet de constitution pour rester conscient. C'est un attribut par contre. Il y a eu un beau 99, ouais. Certains d'entre vous ont perdu connaissance. Daniel Hamlet, toi tu t'es complètement effondré. Turner, tu arrives à observer cette entité, cette chose qui redescend à votre niveau et qui s'infiltre dans Daniel. Tu commences à voir Daniel fondre. Commence à devenir une sorte... ça commence à être de la bouillie tout autour de lui. Tu vois cette scène face à toi. Tu peux me faire un jet de santé mentale. Tu l'entends en tout cas. Il est en train de se consumer. Il prend feu. Tu vois ça juste à côté de toi, Belton qui est complètement dans les vapes.
Donc là, le Daniel Hamlet est en train de consumer sur place. De se consumer sur place, il commence à fondre. Mais Est-ce que, bordel! est-ce qu'il y a un extincteur pas loin? Il y a un extincteur pas loin, mais tu peux essayer de l'attraper, mais ça va être très difficile. La pression est très importante. Est-ce que tu tentes? Tu sais que c'est Bah très là, risqué, que c'est pas la procédure. Quand il y a quelqu'un qui se consume, est-ce qu'on a des chances de survivre ou il faut l'éteindre le plus vite? Sinon on risque tous de mourir, c'est la question. Non, là, il commence à se décomposer. Tu vois, Je ferme les yeux alors. Je ferme les yeux et je me concentre en priant. Je suis pas croyant, mais là je le deviens. Oui, tu vois qu'il est en train de finir en bouillie. Tu vois de la chair sur son siège. Cette entité, elle est près de toi maintenant. Elle s'approche. Elle vient vers moi. Elle vient vers toi, oui. Je ferme les yeux et je prie. De toute façon, je suis caché. Je peux pas vraiment m'enfuir. Tu peux me faire un jet de pouvoir. Ce sera le dernier. Au-dessus, vous continuez votre course. J'annonce, j'ai rétabli la communication avec Houston, même si je pense que pendant une fraction de seconde, on va être coupé. Mm. Ce qui doit être plutôt normal. Et j'annonce tout ce qui se passe dans la cabine d'un point de vue technique, parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe sur le pont inférieur. Tu regardes pas les caméras? Non, je regarde pas les caméras, je suis concentré sur la rentrée de la navette sur Terre. Alors moi, quand il dit que Hamlet prenait feu, j'ai quand même juste jeté un coup d'œil, mais juste une seconde, quoi, le temps de voir si j'avais bien compris ce qui était dit. Ouais, tu vois en fait un cadavre partiellement fondu et la vue de cette malheureusement victime te coûte un peu de sane. Tu vas pouvoir me faire un jet de santé mentale. Et sinon, oui, je vais bien sûr me concentrer sur la rentrée. Je pense que, tu vois, j'ai certainement pas dû connecter mon esprit de façon à comprendre ce que j'avais vu. Je pense que j'ai jeté un coup d'œil réflexe, et j'ai refusé de conscientiser ce que j'avais vu et du coup je me concentre à fond sur la rentrée dans l'atmosphère. Ouais, tu l'as vu très brièvement. T'as refusé de voir ce que les images que tu as perçues. C'était pas ça. Continuez votre entrée atmosphérique. Ça vibre de toutes parts. La pression est de plus en plus importante. Vous entendez quelques alertes commencent à retentir. Les casiers au pont inférieur commencent à vibrer. Ouais, je fais machinalement, je pousse les boutiques, les mini inducteurs et tout ça que j'ai fait des milliers de fois lors de mes entraînements. L'entité, en tout cas, a quitté la zone inférieure et remonte au cockpit. Turner, toi, tu as constaté que elle s'était réduite de diamètre. Et elle monte à l'étage du dessus. Vous pouvez me faire tous les deux pilotes et le commandant de mission
un dernier jet de pouvoir. On est imperturbable. Continuez votre route, votre entrée atmosphérique. Vous gardez toujours conscience, tout comme Turner qui voit cette bouillie à côté de lui. Vous descendez de plus en plus. Vous voyez cette dérivée, en tout cas, ceux qui peuvent l'apercevoir disparaître. Commencez à rejoindre votre atmosphère. Vous savez que vous êtes presque sauvé. Vous descendez progressivement en direction de Shuttle Landing Facility, pas très loin de Cap Canaveral. Vous revoyez l'atmosphère. Traverser les nuages. Le pilotage automatique, bien évidemment, a été enclenché. Et vous voyez bientôt la piste qui apparaît. Commencez à entamer justement les procédures d'atterrissage. Vous êtes en communication avec Capcom. Vous déclenchez l'activation du parachute. Et vous atterrissez. Nous avons besoin d'une équipe médicale en urgence. Les secours arrivent en urgence. Très rapidement, bien sûr. Je dis tout ça pendant qu'on est atterri. Dès qu'on a eu la communication et on est... Ils arrivent justement, ils ouvrent des écoutilles et ils voient justement... ils voient Belton complètement mal en point, ils le récupèrent, ils se demandent ce que c'est. Turner, il y a un médecin qui arrive vers toi, qu'est-ce qui s'est passé Qui est à vous côté? Je suis un peu sous le choc et je lui dis c'est conscient mais sur place, je ne comprends pas comment ça puisse se produire. On va tous vous transférer. On va vous interroger chacun. Tous témoigner. Vous allez apprendre que le lancement avait été présenté au public sous la forme d'une mission secrète et que le public n'était pas autorisé à savoir quoi que ce soit à ce sujet. L'histoire du retour officiellement au sein de la NASA est due à un dysfonctionnement majeur des composants atmosphériques qui a provoqué un incendie interne. Vous avez tous bien sûr des séquelles, hein, notamment Belton. Ce qui va se passer, c'est que, vous saviez, vous comptiez parmi les meilleurs au monde, hein. Vous êtes dorénavant
cloué au sol après des audiences qui vous accusent autant que Scalzo et Woolrich qui ont organisé ce fiasco. Vous apprenez que peu de temps après que votre carrière est brisée au sein de la NASA. Scalzo est disgracié et sert de bouc émissaire sur l'échec de la mission. Et il va prendre sa retraite de la NASA et trouver un emploi de bureau chez Boeing. Michael, tu voulais dire quelque chose? Oui, si j'avais vu le colonel, je lui aurais certainement collé un pain. Ouais. Et sinon, tant que j'ai encore mon uniforme, je suis allé présenter mes condoléances à Janice. Hmm. Vous pouvez dire que Daniel est décédé en mission. Moi, je Parce pense qu'il fallait bien que quelqu'un s'en charge, Moi, je pense qu'en tant que médecin, vous apprendrez quelques mois plus tard que j'ai essayé d'attenter à mes jours. Malheureusement, je me serais raté. Sinon, je vais vous voir chacun individuellement après pour voir comment vous allez bien récupérer. Pour moi, c'est avoir, comment dire, autant échoué, c'est insupportable. Michael, quand tu as retrouvé justement le colonel Woolrich, il a été relevé de ses fonctions pour raison de santé, officiellement. Tu l'avais bien évidemment trouvé sur la défensive et visiblement ça a dégénéré, tu l'as collé à point. En tout cas, ce qu'il avait hurlé, c'est qu'il en voulait profondément à ces salauds de Mustang Fields qui l'ont vendu, lui et Weintraub et tous ses collègues. Il était en train de regarder chez lui quelques... Il te disait, laissez-moi du temps pour récupérer des documents intéressants, et c'est là que tu lui as collé un point. J'ai un moment que... Alors juste, excuse-moi, ouais, juste un... Oui, vas-y. Avant qu'on conclue, que c'est quelque chose que Milan aura essayé de dissimuler plus ou moins, vous savez, les petites pièces supplémentaires qu'on a enlevées des combinaisons. Il aura essayé à la sortie de la navette d'en dissimuler une, quitte à utiliser l'équipe médicale pour ça, afin de voir ensuite avec Léon ce qu'il pouvait tirer comme information de cet objet, parce que c'est quand même louche que O'Neill ait manqué d'oxygène comme ça. Ouais. Comme par hasard, ça avait l'air d'être une mission qui nous a envoyé au casse-pipe. Je ne suis pas sûre qu'on était censé... Et voilà, si un élément qui peut peut-être nous donner une petite indication, c'est cela. Ce sera ma tentative. Tu auras appris justement au niveau de ces dispositifs que ce sont des kill switch qui devaient euthanasier l'un des astronautes, libérant, d'après les témoignages de Weintraub, il avait repris contact avec vous justement pour vous aider par rapport à cela. Et ce qu'il avait obtenu comme information, c'est que il devait y avoir un sacrifice parmi l'un d'entre vous. Ça devait libérer la conscience et ça devait engendrer une explosion d'énergie hyper géométrique, hein, d'après ces termes, qui devait alimenter un occulte rituel exécuté par O'Neill pour neutraliser l'étrange artefact surnaturel au cœur de Blacksat. Et en fait, c'était ça la mission, c'était de ne pas réparer Blacksat, mais plutôt de le désactiver, afin que l'artefact qui l'alimente soit inerte et inoffensif. Lorsque son orbite l'aurait désagrégé, afin de le faire retourner sur Terre. Donc Blacksat, tu auras appris bien sûr qu'il aura été désagrégé au moment de son entrée dans l'atmosphère. Que par rapport au colonel, ce
ce que tu as appris au niveau de Walrich, c'est qu'il avait... il t'avait donc dit, tu lui avais collé son poing, et puis juste avant, il t'avait dit de lui donner quelques jours pour assembler des documents intéressants, pour faire connaître la vérité sur ce qui s'est passé là-haut, et peu de temps après, tu as appris qu'il est mort dans un accident de voiture sur une autoroute près de son domicile. J'ai quand même pu récupérer les documents. Il a réussi à m'en montrer quelques-uns ou pas? Non, malheureusement non, il n'en a pas eu le temps. Après quelques mois, Michael, Major Dirk Turner, visiblement, on apprend que tu as tenté de te suicider, tu as réussi son suicide. Je me suis raté la première fois, mais peut-être que j'aurais essayé, je sais pas. Et Belton, tu vas réussir à te remettre. En tout cas, tous les quatre, vous allez être contactés individuellement par un agent chargé du dossier. Il dit qu'il a eu une idée de ce que vous avez pu rencontrer et vécu là-haut. Et vous n'auriez jamais dû vous retrouver dans cette situation, mais vous avez en tout cas été témoin de quelque chose d'assez particulier, de paranaturel, comme on pourrait dire. Je vais mettre quand même pour clôturer ce one-shot. Et en vous contactant chacun individuellement, il vous explique qu'il imagine parfaitement le type de manège que ça a pu représenter. Et ce que vous avez vu n'est qu'un aperçu. Il existe en effet un monde d'horreur. Et des survivants comme vous, des témoins comme vous peuvent aider à en sauver d'autres. Pour cela, il faut travailler dans cet univers d'horreur et faire le choix, peut-être des choix plus glorieux. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre et travailler dans le secret, mais il faut savoir que vous n'aurez très peu d'aide. Mais en revanche, cela permettra de sauver des vies et peut-être l'humanité elle-même. Et on va finir là-dessus. Il vous propose, voulez-vous en faire partie? Bien évidemment, c'était un contact de l'agence de Delta Green. Et c'est la fin de ce scénario. Eh ben, on s'est bien fait avoir. Je veux bien faire partie de Delta Green. Oui, moi aussi. J'ai gardé Daniel Un dans un tas de pot. pulpe. J'ai gardé Daniel dans un pot. Vous voyez, ça c'est mon ami. Mon ami et moi, on va faire partie de la grille. Je sais pas, j'aurais essayé de convaincre de quitter la NASA pour travailler dans le privé avec moi avant d'être contacté par Delta Green. Je sais pas si Léon m'a suivi ou pas. Si oui, je suis toujours en couple avec lui. Sinon, ben, c'est une histoire qui se sera finie comme ça. Après avoir identifié le kill switch, je comprends pas pourquoi il voudra continuer à travailler pour des gens comme ça. Et bien sûr, vu que je suis un peu une tête brûlée, quand on me propose de travailler pour cette nouvelle agence, j'accepte. Moi aussi. Vous voyez en tout cas que pendant ce laps de temps, vous avez eu votre carrière complètement brisée, anéantie, aucun moyen de retourner à la NASA, éventuellement dans d'autres organisations, mais vraiment pour des missions moins glorieuses et formidables que ce que vous avez pu vivre dans le passé en tant que pilote. Et c'est vrai, hein, pour toi, Turner, ouais, ça aurait été un traumatisme total de ce que tu as pu apercevoir lors de ce vol de retour.
Moi, je rejoins pas Delta Green, si j'ai survécu. Ouais, alors moi, je suis super content d'être vivant finalement après tout ça, quoi. Moi, j'ai une revanche à prendre, donc je vais reprendre Delta Green. Belton va faire comme Jordan. Il avait sa carrière avant tout, ses missions. Là, il a totalement échoué pour sa première sortie dans l'espace. Il a été minable. Je suis passé au chevet de chacun et puis essayer de vous remonter le moral, mais si ça n'a pas marché. Ah bah, tu vois que je suis au bout du rouleau et bon, j'aurais été interné dans un asile psychiatrique. Vous avez fait ce qu'il fallait dedans. Donc au final, ça aurait pu être pire. En général, ça peut finir en vrai carnage. Hein. Bon, déjà, vous avez trouvé un petit instant. Vous avez trouvé Belton et puis Hamlet facilement. Voilà le dispositif qui permettait, avec cette capsule de gaz, d'anesthésier et de tuer finalement l'un d'entre vous. Normalement, c'était vous, Belton ou Hamlet, qui était destiné à ce sacrifice. Mais voyant que c'était le seul moyen justement pour arrêter ce satellite qui était composé à la base d'un artefact. C'était un satellite qui avait été mis en place à l'époque par l'organisation le Majestic. Majestic a beaucoup plus de moyens, qui est né je crois dans les années fin 40, début 50, et qui est surtout orienté sur les phénomènes d'OVNI, un peu comme Roswell par exemple. Et donc c'est eux qui ont participé à la base sur la mise en orbite de BlackSat, mais qui nécessitait bien évidemment l'association avec un artefact pour créer cette dérivée qui en effet pouvait influer la gravitation, baisser du moins un peu la gravitation de chaque objet qui était à sa portée, non motorisé on va dire, et qui pouvait ainsi les détruire. Mais comme justement la NASA n'avait plus à contrôler ce satellite, ils ont décidé de le stopper. Et c'est à partir de là justement qu'ils ont mis en place ce programme pour vous envoyer dans l'espace, en mettant justement avec ces deux mathématiciens qui avaient la possibilité, le seul moyen de l'arrêter, le stopper. Et dans l'hypothèse où on aurait supprimé le mécanisme de la combinaison de Nel, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne pouvait être sacrifié, ça se serait passé comment? Alors il y aurait eu les dérivés, oui, j'aurais pu vous faire envoyer une dérivée et puis ça aurait servi, il aurait été utilisé pour vous sacrifier à la place de la petite capsule dans les MMU. C'est la deuxième solution. Et après, alors dans le scénario, ce qu'il dit, c'est que comme il y a ce conflit entre Michael et puis Daniel, parce que Michael, Daniel il avait couché avec la femme de Michael. Si Michael, toi, tu as accepté tout de suite de repartir sur Terre, sans Hamlet, ça aurait pu être tout à fait possible. Il y aurait pu aussi même avoir quelqu'un qui descende pour aller voir un petit peu plus près cette chose, et il aurait pu se planquer par exemple dans le sas, imaginons, ou alors il y avait éventuellement peut-être derrière les casiers ou dans les toilettes, mais s'il s'était planqué dans le sas, après il serait retrouvé bloqué à ne plus pouvoir sortir, et les deux autres qui étaient derrière à vouloir rentrer dans la navette, ce qui aurait entraîné la mort soit de celui qui était dans le sas, qui aurait été projeté dans l'espace, ou alors des deux autres ne pouvant plus rentrer suite au déclenchement de le retour sur Terre par Michael. Donc il y avait plein de possibilités de ce type où ça pouvait vite partir même en PVP, hein, mais ça va quoi. Il y a eu quand même un bon côté fraternel. Et bon, malheureusement, voilà, cette chose, elle s'approchait en général. Elle prenait le. Que abandonner quelqu'un en plein milieu de l'espace, même si tu sais qu'il va s'asphyxier dans l'heure, hein,
C'est juste abominable, quoi. Et en fait, le truc, c'est que pour que les dérivées soient détruites, ça, Woolrich, il le savait, il fallait que la navette redescende. Parce que plus la dérivée était attirée par la gravitation de plus en plus importante de la Terre, plus elle, elle était anéantie. Et c'est pour ça, à un elle moment pouvait donné, survivre que dans et, l'espace, en fait. et c'était donc le seul moyen, finalement, où Woolrich vous dit, rentrez vite, sinon vous allez tous y passer, quoi. Et vous auriez pu tous y passer. Heureusement, vous avez réussi vos jets, mais si par exemple tu loupais ton jet de pilotage, t'aurais pas pu récupérer... t'aurais pu récupérer par exemple Belton à temps, mais en revanche, il y aurait plus de morts au retour, parce que l'entité aurait pu propager de plus, beaucoup plus d'attaques. Moi qui pensais que c'était les prières de Turner qui nous avaient sauvés. Bien sûr. Bien sûr. Bah, déjà, ça n'a pas trouvé Turner, hein, qui est pas suicidé. Même si c'est mis à croire en Dieu au dernier moment. Ouais. Donc Belton, tu vas garder des séquelles, hein, tu garderas avec toi une petite canne. Et donc après, alors j'avais pas bien compris ce que tu faisais après, parce que ça avait un peu coupé. Où je devais tousser à peu près au même moment. En fait, il rejoint pas Delta Green. Je pense qu'il a perdu tout ce qu'il avait, tous ses objectifs, toute sa fierté. Donc il va sûrement repartir sur un truc en Alaska ou essayer de devenir complètement incognito et de honte, quoi. Un retour La à la honte en nature. plus d'avoir été secoué par Hamlet, qui s'est sacrifié pour lui. Alors il a rien vu, Bolton, hein, il est inconscient, mais il va vivre avec ce poids toute sa fin de vie. Ouais, t'as quelques images, hein. T'étais, à un moment donné, tu t'avais repris un peu connaissance, quoi, mais tu vois juste quelques images, en fait. Et ces images-là, tu vois, par exemple, Hamlet en train de mourir, en train de te sauver, toutes ces agitations, malheureusement, tu vas avoir beaucoup de difficultés à prendre le sommeil, à avoir le sommeil de manière régulière. Ouais, il est Mais très original hein, par rapport à ce qu'on fait d'habitude où on joue c'est plus enquête ou militaire quoi. Là c'est vrai que dans les c'était très 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 original. Hein. Ouais, puis t'as un huis clos assez anxiogène où finalement tu peux y passer à n'importe quel moment. Hein. Les jets de pouvoir, si par exemple vous faisiez un échec, bah, le truc il arrivait vers vous et puis c'était terminé quoi. Ouais. C'est clair qu'au début, quand j'étais pilote, je me suis dit, en fait, quelque part, c'est moi qui avais le moins de choses à faire. Alors, j'avais le moins d'idées, peut-être, parce que j'ai moins l'habitude, j'ai peut-être vu moins de films sur l'environnement et tout. Donc, j'étais un tout petit peu frustrée, mais après, quand j'ai vu qu'ils mouraient bien et qu'ils étaient bien dans la merde dehors, finalement, j'étais bien contente du personnage que j'avais. Ouais. J'étais au chaud. Mais vous étiez aussi en danger, hein, un peu moins, mais Oui, mais vous non, auriez un pu peu tous y plus. passer. Ouais. Vous auriez pu tous y passer et puis finalement, Hamlet et Belton auraient pu rentrer et reprendre le contrôle et partir en mode automatique. Ouais, mais ça puait moins quand même pour nous. Ouais, c'était plus confortable, c'était mieux installé. Voilà, c'est ça. Donc finalement, c'était une petite promenade de sang à côté de ceux qui étaient dehors. Moi, j'imagine pas l'angoisse, tu vois. C'est le côté hyper anxiogène d'être en plein dans l'espace et tout ça. Ouais, c'est pas pour rien que je voulais pas faire un cosmonaute. Ouais, t'avais Surtout l'appréhension. après avoir trouvé les petits appareils secrets et imprévus, etc., qui a fait nos combinaisons, c'est vrai que c'était chaud, quoi. Ah, ça calme. Ouais, mais finalement, vous auriez pas enlevé les appareils. Il y en a un qui serait mort, Ah oui, très, oui. mais les autres seraient peut-être pas devenus. Tu vois, Belton et Turner auraient peut-être mieux résisté niveau santé mentale. Je sais pas. Bon, à supposer que le rituel aurait réussi. Je pensais qu'à un moment on allait devoir propulser la navette.
sauver la Terre.